Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du magazine Pharaon. Alors, on a beaucoup entendu parler ces derniers jours de la fameuse allée des Sphinx qui relie les temples de Luxor et les temples de Karnak. Il y a environ 3 km de distance entre les deux temples. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? En fait, une allée de Sphinx, ou dromos, c'est le terme classique qu'on utilise en archéologie, est une grande route qui peut relier deux temples ou le Nil et un temple. Typiquement, un dromos est constitué d'une allée centrale pavée et bordée de part et d'autre de sphinx ou de béliers. Tout dépend de la nature des statues. Alors, le sphinx ou le bélier, donc la statue est posée sur un socle et le socle sur le sol. Alors, à intervalles réguliers, on peut retrouver des puits, on peut retrouver des plantations d'arbres, voire des chapelles de repos qui peuvent servir d'étape lors de cérémonies. Et d'ailleurs, c'est ce que les fouilles de l'allée des Sphinx du dromos de Luxor-Karnak a permis de découvrir. Alors, pour Luxor et Karnak, donc on voit bien que on démarre effectivement au temple de Luxor, donc qui est ici. Voilà, donc vraiment en contrebas, et après on remonte effectivement jusqu'au temple de Karnak. Alors si on zoome un petit peu sur map, donc effectivement on voit bien le parcours de l'allée des Sphinx, qui a été entièrement dégagé depuis les années 2010, voilà, avec des ponts routiers qui ont été construits par-dessus, et en fait c'est cette allée-là qui sera ouverte au public. Alors l'inauguration, après l'ouverture au public, parfois ça peut prendre un petit peu plus de temps. Alors quand on arrive effectivement au temple de Luxor, cette fameuse allée de Sphinx en fait va se scinder en plusieurs sections. On a effectivement le tronçon central qui relie donc le complexe de Karnak à Luxor, mais surtout lorsqu'on arrive au niveau du domaine de Mout, en fait du temple de Mout, qui est un des trois domaines de Karnak. Je rappelle qu'à Karnak vous avez le domaine d'Amon qui est en haut et qui est le plus grand, le domaine de Mout et le domaine de Montou. Alors, quand effectivement on arrive au niveau du temple de Mout, en fait l'allée des Sphinx va se scinder en deux sections. Une section qui permet de rejoindre justement le temple de Mout. Du temple de Mout, on peut rejoindre le temple d'Amon avec un dromos dédié entre le temple de Mout et le 10e pylône, qui est ici. Et enfin, une autre section qui va permettre de rejoindre l'axe central du dromos jusqu'au temple de Ronzou, avec une allée de sphinx dédiée, ici même. Voilà. Alors, c'est cette section-là, en fait, qui est en cours de remontage et de restauration depuis quelques semaines. Les travaux ont commencé très tardivement, en fait, ici, et c'est sans doute la partie la plus dégradée de cet ensemble. Alors, il faut savoir que cet îlot, qui est aujourd'hui très désertique, était, il y a encore quelques années, occupé par des maisons, et ces maisons ont été entièrement détruites. Alors, à quoi ressemble un petit peu cette allée, Donc voilà, donc là on a un exemple, donc là on est au-delà du temple de Luxor, donc on voit bien effectivement les socles avec les restes de statues. Alors, il faut savoir que sur les 700-800 statues de bélier de sphinx que comptait ce dromos, aujourd'hui il y en a quand même très peu qui sont en bon état et bien conservés. Souvent c'est à peine la moitié du socle ou le socle et une base de statues. Très peu de statues complètes ont au bout du compte été retrouvées. Alors, quand on s'approche effectivement, donc ça c'est une photo qui date d'une dizaine d'années aujourd'hui, donc on voit bien le temple de Ronzou, la grande porte des Vergettes, donc porte tardive qui permettait d'accéder effectivement au temple de Ronzou, et l'allée de Sphinx de Bélier qui permettait de rejoindre
Mout et ensuite Luxor. Donc on a la même configuration des statues de part et d'autre et une allée centrale qui se trouvait sous l'asphalte de la route moderne. Alors je vous parlais du dromos qui reliait le temple de Mout au temple d'Amon par le 10e pylône. Voilà, donc là nous sommes sur le dromos qui relie Mout au 10e pylône de Karnak, hein, et pareil, on a l'allée centrale pavée et les statues de bélier ou de sphinx de part et d'autre. Là encore, leur état est quand même très précaire. Alors on a un petit peu plus de statues, mais leur état de conservation est quand même plutôt mauvais. Alors, à quoi servait cette fameuse allée de sphinx, ce fameux dromos? Ce dromos était essentiellement utilisé, d'ailleurs on le voit très très bien dans les décors de la grande colonnade du temple de Luxor. Cette allée servait lors de la grande fête d'Opet, donc lorsque la triade thébaine rejoignait en fait le temple de Luxor. Alors par triade thébaine, qu'est-ce qu'on entend? On entend Amon, Mout et Ronzu. Et c'est pour ça que durant la fête d'Opet, les trois barques sacrées de Ronzu, de Mout et de Karnak empruntaient cette allée pour pouvoir rejoindre Luxor, et pour retourner à Karnak, on utilisait plutôt le Nil qui est tout à côté. Donc vraiment, il faut voir le dromos comme un espace sacré. Ce n'est pas un espace profane à la base, c'est vraiment un espace sacré. Alors la population pouvait sans doute regarder les processions, mais il n'est pas certain qu'ils pouvaient emprunter ce dromos.